On va aller dans un endroit que j'adore. C'est un endroit où ils servent des petits déjeuners américains. Il y a peu de personnes qui connaissent. Ça sert des petits déjeuners américains. Et pour moi, c'est des souvenirs parce que là-bas, j'avais écrit mon plan qui était censé me permettre de pouvoir générer mes premiers 70 000 euros par mois. Donc c'est un endroit historique là-bas. Où est-ce que l'on va? Je t'emmène dans une partie de mon histoire, Marco. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien. Ouais, bien. T'as bien dormi, toi? Ça va? Ouais, Ça va? Tout va bien? Ouais, ouais. Tout va bien? Ok, aujourd'hui, on va parler de quoi, tu sais? Body count. Ok, simple question déjà pour commencer, tu sais. On va commencer avec le premier participant qui est toi, du coup, de ce magnifique micro-trottoir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ton body count? Vas-y. Un. Répète. Un seul. Un. Un seul. Un. Ah, vas-y. Non, non. Coupez. Un seul. Et je me rends pas. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai oublié de préciser, oui. Je me suis fait la cheville, voilà, c'est la nouvelle, je me suis fait la cheville, donc si je marche comme Dr House, c'est normal. J'ai fait l'idiot lundi et je suis retombé, oh là là, ah, c'était pas beau à voir. Hein. Ma cheville faisait la balle d'une balle de tennis, faisait la taille d'une balle de tennis, elle était grosse comme ça. No homo, au passage, mais elle était grosse comme ça. Donc, techniquement, je ne suis pas censé marcher aujourd'hui, mais j'ai envie de forcer dessus, tu sais pourquoi? Parce que je pense que j'ai un devoir vis-à-vis de la société. Et je pense que mon devoir est de rétablir la vérité. Et je pense que... Waouh. Et je pense que... Elle était belle. Incroyable. Je suis tombé amoureux là maintenant. Elle était gracieuse, elle était magnifique, elle était blonde, yeux bleus, tout ce que j'aime. Tout ce que... Oh, mais quelle beauté. Est-ce que je viens de tomber amoureux là en direct? On parlait de quoi juste avant? De ce qu'on allait faire. De ta cheville. C'est pas intéressant, viens on va manger, viens. Ah, voilà, ça c'est bien ça. Vas-y. Bonjour. Entrée fracassante. C'est pour 3 s'il vous plaît. Merci. Voilà. Putain de merde. Là on peut dire que je suis handicapé là aujourd'hui. Je suis handicapé, c'est ça, être handicapé, non? Ouais. Oui, pendant une courte période, mais je le suis. Tu sais, la question du body count, c'est toujours une question assez compliquée, parce qu'elle ressasse le passé. Tu sais, souvent on essaie de nous faire croire que le body count, c'est pas si important que cela, et pourtant, énormément de personnes ont du mal à répondre à cette question. Donc au final, c'est peut-être important, n'est-ce pas? Est-ce que tu penses que le body count a un impact sur ta personne? Ouais. Ouais. À quel niveau, tu penses? Même beaucoup. Hein. Est-ce que tu penses qu'une femme qui a eu un haut body count peut avoir une vie tranquille avec son mari, avoir un mariage tranquille, sans embûches? Est-ce que tu ne penses pas que toutes les relations qu'elle a eues auparavant auront un impact sur elle? Si, je pense que le passé, ça compte. Ça compte énormément. Ça compte énormément même. Est-ce que tu aurais choisi une femme avec un haut body count? Jamais de la vie. On est d'accord. On va essayer de poser la question aux gens. Je vais essayer de voir si en 2024 les gens sont toujours sensés. Parce que penser sincèrement qu'une femme peut fréquenter 20, 30 hommes avant toi et tu sais, en un claquement de doigts, se dire durant les 40 prochaines années de ma vie, je ne vais fréquenter que toi et coucher qu'avec toi, ça s'appelle une utopie. Ça, c'est une utopie. Et moi, je donne souvent l'exemple, tu sais, des jeux vidéo. Tu vois, quand tu jouais à un jeu vidéo que tu aimais bien, tu pouvais y jouer combien de temps avant d'être lassé? Je sais pas, peut-être 5 heures, 4 heures, 5 heures. Mais quand tu l'aimais vraiment bien, tu pouvais... Ah oui, non, là, je pourrais jouer toute une journée sans m'arrêter. Exactement. Et tu pouvais enchaîner même plusieurs jours. Oui, plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais il arrive quand même un moment où tu as envie de changer de jeu. Donc imaginons, moi je me rappelle, tu spars World of Warcraft, ok? Tu games. Eh bien, il faut avouer qu'au bout d'un moment, j'avais envie de temps en temps de passer sur un autre jeu. Donc tu vois, je faisais un peu de World of Warcraft et puis ensuite je passais sur S4 League ou Dofus. Tu vois, j'essayais d'alterner au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai qu'au début, on pouvait spammer le même jeu parce qu'il était nouveau. Et donc, on était convaincus que c'était le jeu qu'il nous fallait. Mais c'est un peu préparé avec les relations. Je pense qu'une femme qui a eu un body count, durant les premiers mois, même les premières années, c'est possible, première année, 2 premières années, peut se dire, ok, et elle va essayer de s'en convaincre, tu sais, ça s'appelle le déni. Elle va essayer de se convaincre effectivement que la situation lui va très bien et qu'elle est très heureuse avec un seul... Mais au fur et à mesure du temps, tu sais, t'es rentré dans une routine et certaines choses vont te manquer. Tu sais, ta vie d'avant, ta liberté d'avant,
l'excitation que pouvait te faire ressentir le fait de rencontrer un homme en boîte et puis de niquer avec lui le soir même. Tu vois, tous ces petits détails-là vont commencer à te manquer. Et tu vois, il y a une série qui l'explique super bien. C'est une série Netflix qui s'appelle Sex Life, quelque chose comme ça, et qui reprend la vie d'une femme, effectivement, qui avait une vie assez frivole et qui décide de se marier. Et au bout de 5 ans, tu vois, ça a pris quand même 5 ans pour ce qui est de elle, elle se met à rêver de son ex, de sa vie d'avant, sa vie à New York, lorsqu'elle fréquentait les clubs, lorsqu'elle fréquentait des hommes, lorsqu'elle faisait les 100 coups avec sa meilleure amie. Et elle finit par faire quoi, à ton avis? Ouais, on a tout. Oui, voilà, tout simplement. Et cette série-là, selon moi, je pense que chaque homme devrait la regarder. Parce que son mari aussi a commis des erreurs, il faut le reconnaître. Et des erreurs de choix déjà pour commencer, et des erreurs aussi de comportement. On ne va pas toujours accuser les femmes. C'est vrai que les hommes se relâchent beaucoup durant le mariage. Ça ne pardonne pas la tromperie, attention. Mais voilà, il y a des éléments quand même qui vont à leur rencontre. Les Américains, ils font comme ça, non? Voilà. Là, on est comme des Américains. Là, c'est parfait, on est dans le thème. Bon, écoutez, on va terminer ça. On va aller chercher des lunettes LGBT et ensuite après, On prend des forces. on prend des forces. Et puis ensuite après, on va attaquer les questions les plus existentielles. Quel est votre body count? Non, 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 c'est trop direct. Commençons par, que pensez-vous du body count? Excusez-nous. Excusez-nous, bonjour, c'est pour le droit des femmes. Ok. Ok, ah, vous parlez français? Ouais. Ok, c'est pour le droit des femmes. En fait, on s'interroge énormément sur le jugement que peut avoir, les jugements que peuvent avoir les hommes sur les femmes. Donc, Ok. le sujet d'aujourd'hui qui a été choisi, c'est le body count. Vous savez ce que c'est le body count? Non, je crois pas. Ah, le body count, alors c'est le nombre de partenaires qu'un homme ou une femme a pu avoir. On le sait, dans la société actuelle, les femmes sont extrêmement jugées pour le nombre de partenaires qu'elles ont pu avoir. Ouais. Alors, est-ce que, selon vous, ces jugements sont justifiés? Non. En fait, c'est hyper compliqué comme question parce que dans ce cas, ça serait la même chose pour les hommes. Enfin, je pense qu'en fait, c'est chaque individu pense ce qu'il veut, c'est en fonction de la jalousie, mais le body count, ça devrait pas vraiment compter. C'est plus si ton mec, il a couché avec 1000 meufs, bah t'as pas envie non plus que ta meuf ait couché avec 1000 meufs, mais c'est pas parce qu'elle a couché avec 1000 meufs ou avec 1000 mecs, c'est plus la jalousie d'avoir kiffé autant de personnes. Mais je pense Ah, que ok, ça d'accord. n'a rien. Enfin, ça devrait pas plus compter qu'un homme. Et je pense que ça devrait pas non plus être sociétal, ça devrait être en fonction de chacun et de sa jalousie. Est-ce que vous pensez du coup que le body count, ça pourrait être problématique pour avoir une relation sérieuse avec une personne? Par exemple, j'ai rencontré une femme maintenant et je sais qu'elle a fréquenté, par exemple, allez, on va pas non plus trop abuser, 40, 50 hommes auparavant. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de problématique pour la relation que j'aimerais avoir avec elle? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il n'y aura aucun impact? En fait, il faut aussi... Je pense que c'est vraiment une question de communication. Et si la personne, dans son passé, a voulu s'amuser et maintenant a envie d'une relation sérieuse, bah, on devrait s'en foutre en fait. C'est vraiment une question de confiance et une fois de plus, c'est de jalousie et surtout une confiance en soi en fait. C'est plutôt le mec qui a peut-être pas assez confiance en lui dans ce cas-là. Et la personne peut très bien s'arrêter à 52. Mais Et comment est-ce qu'on finalement, pourrait avoir facilement confiance en une personne qui a dit 50 fois oui à une autre? Bah, parce que peut-être qu'elle n'a pas trouvé la bonne si ça Donc elle s'est existe. trompée 50 fois? Elle s'est trompée 50 fois, ouais. Moi, je poserais pas de limite à ça, en vrai. Il faudrait pas les limiter, c'est bien ça. C'est ça. Je Ok. me dis qu'on est libre de faire ce qu'on veut et Moi, je pense que beaucoup d'hommes, ils peuvent dormir avec Ouais. beaucoup de femmes et c'est pas... les gens pensent pas que c'est bizarre, mais c'est l'inverse quand c'est les femmes. Quand Et- c'est la femme. Pourquoi? Why? Euh, Why it's not okay? Moi, je sais pas parce que moi, je voudrais que ça va être la même chose, Ok. mais je pense que c'est la société. C'est la société. C'est la société, c'est ça? Oui. ça peut parler d'expérience aussi. Ok. Donc, une femme qui aurait eu beaucoup de partenaires dans sa vie, donc tout ce qui est relation, sortir avec des personnes, petite amie et tout, ça pourrait expliquer quelque chose. Mais ça peut être mal perçu aussi. C'est mal perçu parce que c'est facile pour une femme d'avoir plusieurs hommes. Je dirais pas ça. En vrai. Tu penses Ça que c'est dépend dur des pour toi personnes. de coucher avec un homme, d'avoir des hommes? Tu penses que c'est dur pour toi? Je suis pas du genre à aller. Mais est-ce que les hommes viennent vers toi? Ouais. Ou- Tu les repousses, Oui. mais ils viennent vers toi.
C'est déjà arrivé. Et tu penses que les hommes de leur côté, il y a beaucoup de femmes qui viennent leur envoyer des messages? C'est possible. Chacun Vous accepterez la tromperie? Ah votre non, homme moi, vraiment pas. Mais non, mais c'est que justement, je pars du principe que s'il y a tromperie, c'est que finalement, bah, il n'y a pas le match qu'on pensait, et puis next. Mais c'est pas grave, dans le sens où il y a plein de gens sur Terre et que bah, il y a toujours une personne qui va... Vous venez de dire un truc super intéressant, c'est qu'il n'y a pas le match. Est-ce que vous pensez pas que nos parents auparavant pouvaient ressentir aussi le fait que c'était peut-être pas le bon match, mais faisaient quand bien même les efforts pour continuer la relation? Est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, c'est le on problème. se sépare un peu trop vite? Si, c'est le problème de maintenant, c'est qu'on vit dans une société de consommation, mais pour tout. C'est-à-dire pour les fringues, pour la bouffe, pour les gens. Et je parle pas que des applications de rencontre. Attention, j'adore les applications de rencontre. Je suis pro application. La majorité des gens maintenant se rencontrent sur Internet. Bien sûr. Mais du coup, en fait, c'est juste on vit dans un monde où justement les séries, on regarde plus de séries que de films. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on se lasse très très vite. Et du coup, bah oui, les relations s'enchaînent parce que bah, on s'ennuie en fait. On s'ennuie parce qu'on s'en est lassé. Et du coup, et on sait que bah, y en a d'autres et que c'est hyper facile pour nous de rencontrer des gens. Alors qu'à l'époque de nos parents, non. Donc il fallait se contenter de Mireille. Alors que là, tu peux avoir Mireille, Pauline et Jacqueline. L'acquisition est plus simple. C'est On ça. prend son En fait, téléphone, on installe une application et il y a des hommes partout. exactement. Du coup, je pense que bah, justement, une relation qui marche, il faut d'autant plus la chérir du fait que bah, c'est finalement plus compliqué aussi de trouver chaussures à son pied, alors qu'avant, bah, tu devais un peu te contenter de ce que tu Est-ce avais. que selon vous, du coup, la solution maintenant, ce serait de ne pas trop regarder au final et de ne pas trop chercher? Parce qu'au final, on ne va pas se mentir, dans les deux sens, il y aura à un moment donné, surtout vu les tentations partout, il y aura des écarts. Est-ce que la solution, ce serait, je ne regarde pas ton téléphone, tu ne regardes pas le mien et on s'aime et on élève nos enfants? Ah bah de toute façon, si tu commences à regarder trop ton téléphone, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut qu'en parler et peut-être... Voilà, mais je pense aussi que... Alors peut-être je suis utopiste, hein, mais quand tu es vraiment amoureux, même si la meuf est trop belle ou que le mec est trop beau, bah, y a une sorte de truc en toi qui fait que t'y vas pas ou t'as même pas forcément envie parce que tu sais que t'as quelqu'un qui t'aime, quoi. Et putain, c'est tellement... En vrai, tomber amoureux, c'est chaud, c'est dur. Vous êtes déjà tombée amoureuse? Ouais. Vous êtes resté combien de temps avec cette personne? Bah là, je suis actuellement Ah, ok. 3 ans. Et on dit que l'amour dure 3 ans et pour l'instant, c'est pas vrai. Pour l'instant, c'est pas vrai parce que finalement, on s'aime autant, et même presque plus qu'avant. Donc c'est cool. Mais et on s'est rencontrés sur les applis. Comme quoi, c'était Tinder. Un petit conseil pour les personnes qui nous regardent. Bumble, toujours C'est Bumble. Bumble, c'est avec les fruits? Non, c'est la fille qui parle en premier. Justement, tu Ah, ok, truc féministe. Vive le féminisme dans tous les cas, je le dis souvent. Qu'est-ce que tu comprends après tout ça qu'une femme avec un haut body count, c'est mal perçu tout simplement parce que c'est facile à acquérir. Et un homme avec un haut body count, on ne va pas forcément le critiquer parce que c'est dur d'obtenir une femme. Donc par exemple, un homme qui a fréquenté 30 femmes, c'est un homme qui a réussi 30 fois à convaincre une femme. Une femme qui a 32 body count, c'est une femme qui a tout simplement accepté 30 fois. Donc c'est différent. Ça peut être une femme qui est allée vers 30 hommes aussi. On va où là? Débattre avec des gens. Non, démonter de la féministe. Je rigole. Putain, on a raté la scène, c'était fermé, merde. On était censé faire une entrée stylée. J'ai dit quoi? Démonter de la féministe? J'étais censé rentrer comme un cow-boy, comme ça. Mais rien ne va dans mes scènes en ce moment. Ça, c'est depuis que je me suis fait la cheville. Depuis que je me suis fait la cheville, tu sais, j'ai vraiment l'impression que rien ne me sourit. Non, non, vraiment, je te dis honnêtement, rien ne me sourit. Genre, vraiment, littéralement. Faut que j'aille voir quelqu'un, un marabout, quelque chose comme ça. Bon, Mais attends, t'es au bon endroit là? c'est pas ici? Ah, c'est peut-être... Ah, merde, c'est là-bas. Je te dis, il y a un qui va. Ah ouais, merde, putain. Mais oui. Bah oui, les gens passent et puis prennent des photos, tu sais, devant la vitre, c'est vrai. C'est un club quoi? Ah, tu voulais aller là-bas? Mais comment tu sais que c'est un club échangiste? Tu voulais y aller? Ah, d'accord. Oh là là, vas-y, c'est bon. Tu voulais y Tu aller? vois, on peut pas mettre ça au montage. Tu voulais y aller? On peut pas mettre ça au montage, tu vois. C'est ça le problème. Il faut que je lui pose des questions là aujourd'hui. Bon,
Aujourd'hui, j'ai perdu mon charisme, je suis en béquille. Comment vas-tu? Ça va? Enchanté. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Oui, Tu m'as parlé de Tanaland. Tu sais que tu es celle qui m'a fait découvrir Tanaland. c'est vrai. Ok. Il Ah, faut- déjà, j'avais une question. Vous avez pas posté de vidéo et tout j'ai Sur pas TikTok? vu. Non, c'est pas sur TikTok, sur YouTube, non? Ouais, pour l'instant, je compte pas la poster. Ok, ça marche. J'hésite, je sais pas trop. C'était- Ouais, j'hésite pendant très longtemps. On a besoin d'avoir ton avis sur le body count parce que tu as été la femme la plus intelligente de notre ancien micro-trottoir. Tu le crois ça? T'as pas l'habitude qu'elles soient intelligentes ou quoi? Non, si. T'as eu l'air surpris là. Non, même pas. Non, elle est très intelligente. Fais une tête bizarre. Tu sais, tout est filmé, on va zoomer sur ta tête. Non, mais. Non, elle est intelligente. Ok. Body count, t'en penses quoi? Pour moi, ça, c'est pas très important. En soi, la sexualité. Attends. Non, J'aime non. bien ton ami. Ok, J'aime bien ok. ses expressions Non, faciales. ça dépend. Vas-y, commence. Non, en fait, moi, je trouve que ça dépend quand même. Ça dépend de l'âge aussi, surtout. Exactement. Genre, par exemple, si t'as 16 ans et que genre ton body count c'est genre 20, un truc comme ça, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Après, ça définit pas une personne, mais voilà quoi. Ok. Ça définit pas une personne. C'est-à-dire, de ton côté, est-ce que tu serais soucieuse du body count de ton mari? De quoi? Du futur body count de ton mari, par exemple. Ton mari, plus mon tard. mari. Imaginons. Mon mari. Est-ce que tu serais soucieuse qu'il ait un body count à 30, 40, 50? Oui. Tu voudrais qu'il ait eu un body count de combien à peu près? Non, mais enfin, après, en fait, le truc c'est que si. Zéro. Non. En fait, ça dépend. Moi, je pense que dans une relation stable, s'il a eu 3-4 relations stables, 4-5 de body count, c'est pas quelque chose qui va m'importer beaucoup. Mais s'il a eu des relations un petit peu plus sur un plan d'une nuit, ça va peut-être un peu plus me déranger. Mais en soi, s'il est posé avec moi, il n'y a pas trop de problème. Mais sur le moment, ça a un peu touché mon ego, peut-être. Voilà. Pourquoi? D'avoir été la dernière qu'il choisit? Non, pas du tout, mais de se dire que. C'est encore plus valorisant. Regarde, un homme qui n'a pas eu le choix et qui a choisi que toi, il n'avait pas le choix, il a pris toi. Mais un homme qui avait 50 choix et qui a choisi toi, c'est pas plus valorisant? Ouais, non, c'est vrai, un peu. Ouais, moyen. Bah non, mais parce Un que homme si. qui a pas le- Non, mais un homme qui a un body count de 50 et qui te prend toi, enfin, c'est un. Enfin, ouais, en fait, il a tourné partout, enfin, ça sert à rien, quoi. En gros, qui te dit que toi, t'es pas une parmi tant d'autres, en gros, parmi les 50. quoi. Exactement. Et Mais- il sait s'y faire, ça veut dire un peu. C'est super intéressant. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'un body count à 0, ça vous intéresse? Honnêtement, un homme qui a connu vraiment 0 femme, il est puceau, vous le rencontrez à 25 ans. Imaginons que vous avez des expériences à 25 ans. Vous rencontrez un homme qui a un body count à 0, genre vraiment aucune expérience, puceau le mec. Est-ce que vraiment tu te dirais, il me faut cet homme-là, je le marie parce qu'il est puceau? Mais J'adore. est-ce qu'il a fait d'autres trucs ou pas à côté genre, Il est puceau, il a jamais couché avec une femme. rien, même bisous. Tu vois très bien le type de gars, mais t'en veux pas. Oui, eux. Non, en fait, tu peux te poser la question à genre 25 ans, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Peut-être s'il a des trucs qui font qu'il attire pas les femmes, etc. Tu te dis simplement, je vais attendre le mariage. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est attirant pour toi, juste en tant que femme? Dans un cadre de la religion ou pas? Ou juste personnellement, juste en cadre Que ce de soit relation, personnellement ou religion. Peu importe. Est-ce que ça t'attire honnêtement? Imagine-toi, à 25 ans, là maintenant, un homme débarque, je suis puceau. Ouais. Est-ce que ça t'attirait, honnêtement? Ça dépend de la personne en face, ça dépend du feeling aussi et tout. Mais un petit peu moins. Bah après, je sais pas de quoi est fait le futur, mais voilà, toi, t'en penses quoi? Non, mais Est-ce que tu penses qu'un homme avec 0 body count, c'est attirant dans la société? moi, ça me dérange pas personnellement. Après, un homme qui se réserve pour le mariage, peut-être pas en vrai. Tu préfères un homme qui a eu au moins Ça d'expérience? dépend quelle journée. Après, si on se prépare pour le mariage et qu'à 28 ans, en gros, on va se marier et que là, on en a 25, oui. Mais sinon, si par exemple, on se rencontre à 16 ans et que de 16 à 30, on se préserve, c'est un peu. Ok, intéressant. Maintenant, pourquoi... tu l'aimes bien. Maintenant, ma question du coup, parce que moi j'aime bien ce que vous racontez depuis tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'un homme qui s'est préservé, c'est moins valorisant, c'est moins mis en avant, ça a moins la cote qu'une femme qui s'est préservée? Essayez de réfléchir pourquoi. J'ai besoin d'avoir votre avis. C'est une bonne question ça. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence, une femme qui dit j'ai 25 ans, je me suis préservé, on dit waouh, super, incroyable, super. Pas ça forcément vrai, hein. Moi, si. Ah oui? Ouais, franchement. Si, bah, Ça si. dépend, En ça fait, dépend. je trouve que les filles sont plus jugées sur leur body count. Et si t'es en boîte de nuit, on va dire, ouais, mais on s'en fout que t'aies 0 de body count, on veut que t'en aies 10, nous, comme ça, on te. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, tu dis que t'as jamais connu d'homme à 25 ans, on va dire. Oui. Donc, pourquoi est-ce que pour un homme, c'est moins valorisant? Pourquoi? Et t'as hésité, alors qu'une femme, on n'aurait jamais hésité, on aurait dit ouais. Moi, je sais pas comment répondre à ça. J'ai la réponse, vous inquiétez pas, mais je vous laisse répondre là-bas. Moi, je sais pas du tout, hein, vraiment. Moi non plus, je sais vraiment pas pour le coup. Là, maintenant, j'imagine que des hommes vous envoient des messages tous les jours. Enfin, ça peut arriver. Ils viennent vous draguer, ils essayent, ils tentent des trucs. Enfin, ils tentent, mais toi, tu refuses. Non, moi, j'ai un copain. Ok, mais c'est lui qui est venu vers toi ou c'est toi qui es venu vers lui? Il est revenu, c'est il est revenu. Oui. Oui, c'est bon. Il est revenu. Ok, intéressant. Une femme, par exemple, qui a su se préserver, c'est une femme qui a réussi à dire non. Ça veut dire qu'une femme qui a un haut body count, pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que c'est simplement le fait qu'elle a dit oui. C'est-à-dire une femme avec 40 de body count, elle a juste dit oui 40 fois. C'est tout. Après, Oui, après les hommes, c'est vraiment. après, il y a pareil, aussi des quoi. filles qui vont vers les hommes. hein. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais c'est génial ce que tu Il y, dis. il y a des filles aguicheuses aussi, il y a des filles qui vont voir les hommes, ça Ouais. dépend. hein. Tu vas souvent vers les hommes, toi, j'imagine, non? Moi
pas du tout. Oh, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Tout ça pour dire, il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, tu sais très bien qu'une femme attend généralement. Elle aime bien se faire courir après. Elle aime bien faire comme si, oh, ce soir, je suis pas dispo, peut-être vendredi, oh, je sais pas, cinéma. Oui, tu l'as déjà fait, on sait très bien. On l'a tous déjà fait. Tout ça pour dire, un body count chez une femme qui est élevé, c'est simplement une femme qui a dit oui. Un body count élevé chez un homme, c'est un homme qui est en mesure de pouvoir déjouer un non ou bien entrer dans un processus de séduction super complexe. C'est pour ça qu'un homme, je vais clarifier. Un homme qui a réussi à avoir 22 body count, on va entre guillemets plus l'acclamer parce que c'est plus dur d'obtenir une femme. En fait, tu as un petit pourcentage d'hommes qui ont énormément de femmes, par exemple moi, beau gosse, grand, et tu as énormément d'hommes qui n'ont pas autant de choix que moi. Et eux, ils souffrent. C'est pour ça que moi, on va m'acclamer parce qu'on va dire putain, lui, il est différent. Mais tandis qu'une femme, on va pas l'acclamer parce que n'importe quelle femme, là maintenant, va dans la rue, accoste un jeune homme et lui dit nique-moi, il va la niquer. Merci beaucoup. Ça va. Bonne journée. Merci les gars. Vas-y, pas de soucis. Merci les gars, bon week-end. Ciao. Moi, je les aime bien, moi, ces petits. Oh non, mais faut que j'arrête de dire ces phrases. 2 fois la même erreur. Ils vont fermer la chaîne YouTube. C'est pour le droit des femmes en France. Oh là, il y a de nombreuses choses à dire. Ah oui, parfait. Alors, surtout le sujet de la journée, ça a été proposé par une femme ce matin. C'était le body count. Elle trouvait inacceptable le fait qu'une femme soit constamment jugée par rapport au nombre de partenaires qu'elle a eu. Vous en pensez quoi? Je suis entièrement d'accord parce que en ce qui concerne les hommes, on va moins rarement les juger et au contraire, ça va être plus en mode superbe, t'es un bad boy. Après, je trouve que ça change quand même un petit peu. Enfin, après, tout dépend des gens avec qui on traîne, etc. Mais en tout cas, je sais que dans mon cercle d'amis, le body count, pas de jugement. Pourquoi pensez-vous qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes à ce niveau-là, en termes de jugement? En termes de jugement, parce qu'on considère la femme plutôt comme un... Enfin, ça change, et heureusement. Mais pour moi, on considère encore la femme comme un objet qui doit se préserver pour justement pouvoir faire des enfants, la cuisine, etc. Alors que, en tout cas à l'heure actuelle, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Et moi perso, si jamais il y a un mec qui juge mon body count, ciao. Ah, c'est ciao. Ah ouais, c'est ciao. Bah oui. Ok. De ton côté, toi par exemple, quelles sont tes exigences à ce niveau-là? C'est-à-dire vis-à-vis de l'homme que tu vas rencontrer. Pour un homme, par exemple, que tu rencontrerais comme ça. Il faut qu'il ait combien de body count selon toi? Je m'en fous. Donc, un homme qui a fréquenté énormément de femmes, tu t'en fiches? Alors, après, effectivement, s'il a fréquenté énormément de femmes dans son passé, ça me concerne pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai fréquenté pas mal d'hommes aussi. Si il me montre à l'heure actuelle que c'est quelque chose, si jamais on veut se mettre en couple, bien évidemment. Si jamais il me dit ok c'est du passé, moi maintenant go, je m'engage, ok fine. Et ma question, est-ce que tu penses que ça aura un impact sur la manière dont il va se comporter dans la relation? Le fait que ce soit un homme qui a toujours connu énormément de femmes, toujours énormément de femmes autour de lui pendant plusieurs années, maintenant il te rencontre, est-ce que tu penses que ça aura un impact dans sa manière d'être durant la relation, honnêtement? Honnêtement, je pense qu'il y a surtout 2 choses. La première chose, c'est quand effectivement on se met potentiellement avec quelqu'un qui a ce type de passé, faut avoir une certaine confiance en soi, justement. C'est-à-dire, développe. Être sûr que du coup il n'a Dieu que pour soi et pour éviter la jalousie. Il faut avoir une confiance en soi ou bien en la personne que tu vas rencontrer? Justement, les deux, je pense. Tu penses que c'est plus envers la personne que tu vas rencontrer ou plus envers toi? D'abord soi. Je pense que c'est important de... Mais en l'occurrence, la seule personne en qui est-ce que tu puisses réellement avoir confiance, c'est toi. Tu ne peux pas contrôler la vie des gens, les choix des gens. Les choix des gens, effectivement. Donc comment peux-tu avoir confiance, ne serait-ce qu'en toi? Non, c'est avant tout la personne qui est en face de toi qui risque de commettre une faute. Ouais, mais ça, malheureusement, tu peux pas le contrôler. T'as un être humain en face de toi. Est-ce que tu penses du coup qu'un homme qui a peur que sa copine le trompe manque de confiance en lui, ou bien plutôt manque de confiance envers la femme avec qui qu'il sort? Parce que souvent les femmes disent c'est peut-être un manque de confiance en soi. Pourquoi les deux? C'est forcément les deux. S'il n'a pas confiance en lui, il se dit qu'elle va tous les soirs, elle va aller, si elle sort avec des potes, je sais pas, elle va dire qu'elle va aller la tromper. Il y a premièrement un manque de confiance en lui personnellement, et ensuite effectivement si t'as pas confiance en la personne en face, ça sert à rien de s'engager. Mais une femme qui a 40 de body count, ça veut dire quoi? 40? Par exemple. C'est pas beaucoup. Non mais par exemple, elle a 40 de body count. Ouais. Ça veut dire qu'elle aime bien s'amuser, qu'elle s'en bat les couilles, qu'elle est ok pour des points. Donc elle a dit oui 40 fois. Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Enfin, j'espère pour elle. On espère bien entendu, ok? Elle a dit oui 40 fois. Ouais. Donc tu es en train de dire là maintenant, un homme devrait simplement se dire, ok, je rencontre une femme, elle a dit oui 40 fois, 50 fois, 60 fois, mais du jour au lendemain, pendant les 40 prochaines années de sa vie, elle ne va faire que dire non. Est-ce que tu peux comprendre qu'une personne sensée, parce que dans d'autres situations,
Dans d'autres situations, on aurait pu se dire il faut quand même se remémorer les erreurs du passé, il faut quand même essayer de comprendre le passé pour pouvoir s'ajuster au présent. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de body count, on demande simplement aux hommes de faire table rase et de tout oublier? Non, cette femme a dit oui 40 fois, et maintenant... Un homme a dit oui 40 fois. Non, c'est faux. Pardon? Un homme n'a pas dit oui 40 fois. Un body count de 40 pour un mec, il a pas dit oui à Non, chaque fois. un homme est parti chercher le oui. Pourquoi est-ce que la société actuelle... Chercher le oui. Exactement. Ah, Pourquoi est-ce que dans la... Tu penses qu'une femme, elle ne va pas chercher le oui? Tu penses vraiment que dans la majorité des cas, tu as dit oui, tu as plus dit oui, ou bien tu es plus parti chercher le oui, dans la majorité des cas, en tant que femme? Je suis allée plus chercher le oui. Ou bien est-ce que tu as simplement dit oui? Est-ce que tu as été passive dans la phase de séduction, pour être beaucoup plus clair? Ou bien est-ce que tu as été active et tu partais par exemple aborder les hommes dans la rue? On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais, effectivement. Bah ouais, ça m'est déjà arrivé de target quelqu'un en soirée. Souvent. De dire, go. Ouais. Souvent. Bah, on est en 2024. Donc La majorité des hommes, du coup, avec qu'est-ce que tu as fait des choses, c'était... Non, pas forcément, je te dis pas forcément ça. C'est quoi les pourcentages, honnêtement? C'est pas noir ou blanc. C'est quoi les pourcentages, honnêtement? Franchement, depuis ces dernières années, c'est kiff-kiff. 50-50. C'est kiff-kiff. Depuis ces dernières années, ouais. Tu penses que c'est la majorité des femmes, ça, ou bien tu es une exception, honnêtement? Je pense que... Parce qu'on a interviewé beaucoup de femmes, au cas où. Ouais, non, mais je pense ne pas faire partie de la majorité des femmes, mais la majorité des femmes devrait fonctionner comme ça. Ah, tu penses? Ouais. Ok, donc tu penses qu'on devrait subir une inversion et puis que les femmes devraient l'aborder? Pas une inversion. Si, parce que les rôles sont... Juste une simple égalité. Okay. Si je te dis maintenant que la majorité des femmes ont simplement dit oui, est-ce que tu peux comprendre qu'un homme est quand même assez hacké vis-à-vis de son passé? Parce que 40 fois, elle a dit oui. Ouais, mais du coup, pourquoi la femme, elle serait pas inquiète aussi que l'homme... Parce qu'un homme, déjà, juste simplement, on va fonctionner vraiment à la base. La majorité des femmes recherchent un homme avec de l'expérience. Déjà, ça, il faut le savoir, tu le sais. La majorité des femmes, pas forcément toi. La majorité des hommes veulent une femme avec peu d'expérience. Donc déjà, au niveau de nos recherches, on ne recherche pas la même chose. Une femme recherche un homme avec de l'expérience. Et dans la majorité des cas, une femme recherche un homme avec énormément d'expérience et un homme recherche une femme avec peu d'expérience. Donc déjà, on ne recherche pas les mêmes choses. Tu fais déjà une généralité qui, pour moi, est plus bonne actuellement. Enfin, après, du coup, si tu parles avec des personnes qui ont 50 ans... Le sujet du body count, on l'entend partout sur les réseaux sociaux. Les femmes ont créé Tanaland justement à cause de ça. Oui, alors donc me dire là maintenant que c'est plus d'actualité alors que Tanaland... Non, mais je te dis juste que pour moi, à l'heure actuelle, on devrait aller vers une égalité. C'est juste qu'effectivement, la situation actuelle n'est pas telle que je la décris, mais elle devrait l'être. Et on devrait aller vers ça. Et justement, en tenant des discours concentrés sur le passé et sur ce qui est existant, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc tu penses ça maintenant que les femmes ont envie d'aller aborder les hommes dans la rue, honnêtement? Déjà, on drague partout, très rarement dans la rue. Ah ben, vous draguez très rarement tout court. Ah, bah franchement, tu vas rarement en bar dans ce cas-là. Parce que tu vas rarement dans les bars. Alors les femmes draguent avec le regard et ensuite attendent que l'homme vienne. Elle leur fait des petits signes, elles font comprendre que... Mais elles vont rarement se déplacer comme ça à la table du mec au milieu de ses potes et dire « ça va ?» C'est rare quand même, à part si elle a bu 2-3 verres d'alcool. Ce qui du coup est un cas assez isolé. Mais dans la majorité des cas, une femme attend. Je pense que ça change ces choses-là. Ouais, je pense qu'il y a plus de femmes qui vont. Mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu comprends que pour le body count, par exemple, c'est pas la même chose? Parce qu'un homme qui a fréquenté 40 femmes, c'est un homme qui est en mesure de pouvoir déjouer un non qui voulait dire oui, ou même aller aborder une femme et rentrer dans un processus de séduction extrêmement complexe pour obtenir cette femme. Exemple, si toi là maintenant, tu veux coucher avec un homme, ok, il y a énormément de monde autour de nous. Si là maintenant tu veux coucher avec un homme, honnêtement, si tu vas voir un homme, est-ce que tu penses qu'il y a de grandes chances pour qu'il y en ait un qui dise oui? Honnêtement. Honnêtement, je pense que oui, ouais. Et maintenant, pour ce qui est de nous, est-ce que tu penses qu'il y a de grandes chances qu'une femme dise oui? Non, je pense pas, effectivement. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. Une femme, elle a simplement dit oui 40 fois. Tandis qu'un homme, il est parti chercher, rentrer dans un processus de séduction. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué pour obtenir ne serait-ce qu'un point en plus de body count. Prends en compte en plus de ça qu'il y a peu d'hommes qui ont énormément de femmes et énormément d'hommes qui n'ont pas beaucoup de femmes. Parce que par exemple, pour ce qui est de moi, je fais partie des exceptions. Je suis assez grand, je plais à quelques femmes, on peut dire, énormément de femmes. Ce qui fait que déjà, je suis une exception sur le marché. La majorité des hommes n'ont pas autant de choix que moi. Ils installent Tinder, il y a 8 matchs. Tu installes Tinder, en 1 heure, c'est terminé. Oui, mais ça, c'est le problème des applications de rencontres aussi qui sont paramétrées d'une certaine façon où effectivement... C'est simple, t'es beau, on va venir liker. Il y a des inégalités là-dessus sur les... Non, ça s'appelle la beauté, ça s'appelle les critères de beauté. Pour ce qui est de toi, c'est simple. T'es une femme, c'est bon. Un homme, il faut vraiment être beau. Mais c'est quoi du coup là le but de toutes ces questions? Bon, tu sais, je m'ennuie, il est 16h, 17h. On discute avec les gens, on s'emmerde. Ouais, non mais oui. Samedi après, on pose des questions aux gens, on essaie de comprendre un peu ces histoires de body count. Tout le monde en parle, Tanaland, machin. On interroge tout le monde. Ok, très bien.
Ok, on vient de terminer le tournage, n'est-ce pas? Vous savez, on termine souvent le tournage sur une note d'humour et j'en passe. Mais je vais vous dire une chose, il est actuellement 20h. Il est 20h là maintenant. Ok, on est en plein milieu de Paris, dans la ville que j'adore, dans la ville que j'aime, c'est ma ville préférée, il faut savoir. Je suis un fan de Paris, j'aime Paris comme j'aime mes gonzesses, j'aime Paris comme j'aime ma mère. Je sais que ça peut paraître c'est surprenant, tu trouves? Non, pas du tout. Ah, ok. Donc en fait, Paris me fait me sentir vivre au final. Et ce que j'aimerais vous dire simplement, c'est que pour toutes les personnes qui me regardent là maintenant, ok, les gens vont vous juger, les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues, les gens ne vont pas vous comprendre aussi, les gens ne vont pas forcément vous encourager. Mais ce que je peux vous conseiller là maintenant, du haut de mes 25 ans, parce que je suis quand même assez jeune, mais je commence à me faire vieux, mine de rien. C'est à partir de quel âge que je pourrais dire que je suis vieux? Je pense 35, 40. 35, je pense? Ouais, 40, 40. 40 ça sonne mieux. Hein. Ouais, 40. J'ai 40 ans maintenant, tu sais. C'est vrai que ça sonne bien. Bref, je viens de mes 25 ans. Je sais que ça peut paraître un peu audacieux de vouloir faire une leçon sur la vie. Mais j'ai vécu énormément de choses et je viens réellement d'en bas, ça je peux le dire. Donc le conseil que je peux vous donner, et c'est d'ailleurs une chose que j'ai compris. Deux choses que j'ai comprises. C'est qu'au final, tu ne pourras pas faire en sorte que la majorité des personnes croient en ton rêve. Et ça, c'est une réalité. Tu ne pourras pas faire en sorte que la majorité des personnes ne portent pas un jugement sur toi. Et j'en parlais d'ailleurs aujourd'hui lors d'un podcast. Je ne pense pas que je puisse faire une action qui plaise à 100% des gens. Je pense que chacune de mes actions seront critiquées ou acclamées. Et je pense que c'est la vie, elle est faite ainsi. Je pense que le monde tourne ainsi. Je pense que c'est dans le comportement de l'être humain de critiquer constamment, parce que tout est critiquable au final. Et je pense que tu dois l'accepter, le concevoir. En fait, moi je prends l'exemple souvent des parents, tu sais. Les jeunes hommes m'envoient des messages et ils me disent « Alex, ma mère ne croit pas en moi. Alex, mon père ne croit pas en moi. Comment faire en sorte pour que mes parents croient en moi ?» Espèce de connard, bah, tu penses sincèrement que mes parents croyaient en moi au début? Non! Mais c'est tout à fait normal. C'est la peur de l'inconnu. En fait, tu es en train là maintenant d'aller voir ton père qui n'y connaît rien, qui ne sait même pas envoyer un mail, et tu es en train de lui dire « Écoute papa, toi tu vas tous les jours au travail, mais moi avec un ordinateur, en envoyant des emails, en prenant une caméra, en prenant un micro, je vais devenir millionnaire. » Oh, tu vis sur quelle planète sérieusement? Bien sûr que oui, il ne croira pas en toi, mais tu dois comprendre le fonctionnement de l'être humain. L'être humain a peur de l'inconnu. Et peut-être que tu me regardes là maintenant et tu as peur de l'inconnu. Mais vas-y, fonce, jette-toi. Et je te jure qu'à la fin du chemin, que tu réussisses ou non, parce que oui, il n'est pas sûr que tu réussisses à 100%. Et je le dis d'ailleurs à mes élèves durant mes formations. Il n'y a rien qui garantit ta réussite, même pas ma formation. Mais je te jure que le jeu en vaut la chandelle. Je te le jure. Il vaut mieux tenter que nourrir des regrets. La pire chose que tu puisses faire là maintenant, c'est vivre une vie pleine de regrets. Ce qui me fait me sentir bien là maintenant, à l'heure actuelle, avoir autant confiance en moi, parce qu'on me pose souvent la question « Alex, d'où puisses-tu la confiance que tu as en toi ?» Eh bien c'est parce que je marche. Je suis Alexis Chess. J'ai quitté mon contrat au basketball, j'ai osé, j'ai pris des risques, j'ai perdu de l'argent. Les gens ont dit que je ne pouvais pas le faire, mais j'ai fini par le faire. Et je suis devenu putain de riche. Putain de riche. Mais tout le monde a dit que j'allais pas finir riche et que j'allais pas y arriver. Mais je leur ai dit, allez vous faire foutre. Et je vais vous montrer que je peux le faire. Et aujourd'hui, toute la France me déteste. Mais pourtant, c'est moi qui vis bien. Donc, cette capacité que tu as à pouvoir faire abstraction du regard des autres, ou même au jugement que peuvent avoir les autres sur toi, c'est la clé de tout. Je te jure, dans la vie, la confiance que tu as vis-à-vis de toi, la conviction que tu as dans chacune des actions que tu fais, c'est la clé de tout. Que ce soit dans le milieu du sport, si tu es sportif et que tu es en train de me regarder, dans le business, au quotidien, la conviction que tu as, c'est la clé. On me dit souvent, mais Alex, c'est quoi le charisme? Ce matin, on appelle un client, on m'a dit, Alex, c'est quoi le charisme? Je lui ai dit, est-ce que tu me trouves charismatique? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque toi tu parles, c'est pas charismatique? Il m'a dit, je sais pas. Lorsque toi tu parles, c'est à base de E, A, E, A, E, A, E, A. Lorsque je parle, tu entends, tu sens la conviction que j'ai en moi. Là est toute la différence. Parlez avec conviction, croyez en vous et réalisez vos rêves. Tout simplement.